Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette proposition de loi a pour objectif de renforcer l'encadrement du régime déclaratif d'ouverture des établissements scolaires privés, sans pour autant aller vers un régime d'autorisation qui, nous l'avons déjà dit, serait attentatoire à la liberté d'enseignement, qui est un principe de valeur constitutionnelle. En effet, il convient de rappeler ici que les dispositions concernant l'ouverture des établissements de la loi Égalité et Citoyenneté avaient finalement été censurées par le Conseil constitutionnel, qui les avait jugées contraires à la liberté d'enseignement. Nous avons la conviction que pour défendre et protéger la liberté d'enseignement, il faut la protéger, évidemment contre ses dévoiements, et lutter notamment contre toute instrumentalisation radicale de l'école. Ne pas prendre, dans le contexte que nous connaissons, et la journée d'aujourd'hui à cet égard est assez évocatrice, les dispositions nécessaires à la protection de nos libertés en les sécurisant, c'est courir le risque de leur affaiblissement. Or, nous reconnaissons que le droit existant est effectivement perfectible. Le Code de l'éducation ne donne pas assez de moyens à la puissance publique pour faire obstacle à l'instrumentalisation de l'école par des officines de radicalisation, notamment salafistes, il faut bien le dire. Pour autant, la recherche d'un meilleur équilibre entre défense de la liberté d'enseignement et sécurité publique ne doit en aucun cas remettre en cause le régime déclaratif. Un régime d'autorisation serait contraire à la liberté d'enseignement et donc, à notre sens, anticonstitutionnel. La proposition de loi telle qu'elle nous est arrivée du Sénat ne s'aventure pas sur ce terrain et par voie de conséquence, nous ne sommes pas opposés à ce texte car il préserve les équilibres tout en restant protecteur de la liberté d'enseignement. Ainsi, sur un sujet qui concerne une liberté fondamentale, protégée par notre Constitution, comme nous venons l'indiquer, le législateur doit avoir encore plus que sur tout autre, et selon la fameuse formule de Montesquieu, la main tremblante. La réécriture du texte tel qu'opérée par le Sénat est très positive et permet de clarifier le droit existant tout en le rendant plus opérant, plus opérationnel, avec l'actualisation notamment des motifs d'opposition et le renforcement du contrôle a posteriori. L'article 1er détaille la procédure déclarative de création d'un nouvel établissement scolaire. Celui-ci est ouvert dans un délai de 3 mois s'il n'y a pas eu d'opposition de l'administration pour des motifs d'ordre public ou éventuellement aussi de protection de l'enfance et de la jeunesse. C'était un point majeur de vigilance de notre groupe parlementaire, parce qu'en matière de liberté d'enseignement, on ne saurait confier l'essentiel au pouvoir réglementaire. Désolé, Monsieur le Ministre, le texte a strictement et précisément défini les motifs à l'exercice du droit de l'État d'opposition à l'ouverture d'une école, et cela nous paraît être une bonne chose. La finalité de la proposition de loi est bien de renforcer les moyens de l'ordre public et de protéger les enfants contre des dérives radicales, mais pas de s'immiscer dans les choix pédagogiques, ou plus encore, d'administrer pédagogiquement les établissements privés sur la base d'un modèle unique qui aurait été défini rue de Grenelle. Je ne sais que vous n'avez pas cette tentation, Monsieur le Ministre, et d'ailleurs d'autres intervenants à cette tribune, vu leurs propos, montrent bien que la diversité à laquelle vous êtes attachés, eh bien, nous le sommes également, parce que je pense que c'est important, là aussi, d'avoir cette diversité. Et bien entendu, il y a un lien extrêmement fort, et nous le savons, entre liberté de l'enseignement et liberté pédagogique. Et on ne saurait contraindre la seconde sans porter atteinte à la première. Aussi, les Républicains au Sénat, et nous partageons évidemment cette orientation ici, au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, ont souhaité que soient impérativement écartés des motifs d'opposition, toute référence à la pédagogie. Et d'ailleurs, permet là aussi de les citer, les contributions d'un réseau comme Espérance Banlieue sont très pertinentes à cet égard, car c'est bien la liberté qui leur a permis d'innover et de montrer que les choses pouvaient là aussi évoluer dans le bon sens. Parmi les motifs d'opposition, la formule retenue par le Sénat est donc la bonne.
et je me permets de la citer, « s'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ». En effet, avoir le caractère d'un établissement scolaire, c'est assurer évidemment les objectifs et les missions de l'enseignement scolaire, principalement l'acquisition d'un socle commun que doit garantir la scolarité obligatoire. Et d'ailleurs, on peut se référer à l'article L 122-1 alinéa 1 du Code de l'éducation, auquel se réfère la proposition de loi pour le contrôle. Quelle que soit la pédagogie choisie pour y parvenir, c'est aussi dispenser un enseignement conforme aux droits de l'enfant à l'instruction. Pour une plus grande sécurité juridique du dispositif, le Sénat est donc allé jusqu'à définir les modalités du contrôle et donc les pièces constitutives du dossier d'ouverture, tout en rappelant son attachement au respect de la liberté pédagogique. On a déjà eu l'occasion de le dire, il s'agit bien là d'un point capital. Il est donc prévu que la déclaration comportera la précision, je cite, de l'objet de l'enseignement, conformément donc à l'article précité, dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves, ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera. Par ailleurs, la procédure administrative a été simplifiée par la création d'un guichet unique auprès des services de l'État, ce qui est là aussi une avancée qui mérite évidemment d'être saluée. Les délais de délivrance de l'accusé de réception du dossier, il est immédiat et fait courir le délai de réponse, et le délai de constatation de pièces manquantes, en l'occurrence 15 jours, sont définis dans la loi aux alinéas 22 et 23, ce qui empêche là aussi toute obstruction de telle ou telle administration, ce qui, nous avons pu le constater aussi, pouvait être une difficulté. Je pense qu'il ne faut pas la négliger. Une distinction est désormais possiblement faite entre la personne qui souhaite ouvrir l'établissement et son directeur. Là aussi, c'est une clarification majeure et je pense qu'il ne faut pas la négliger puisque les conditions pour fonder, ouvrir sont assouplies, ouvrant la porte à des profils novateurs et donc à une diversification de l'offre éducative. Enfin, les sanctions en cas de manquement ont là aussi été alourdies et ça montre bien l'attachement effectivement à l'équilibre précité. Concernant la nouvelle rédaction de l'article 2 visant à renforcer le contrôle a posteriori des établissements hors contrat, là aussi, cette rédaction est intéressante et répond directement à l'objectif de sécurité publique dont nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises. En effet, c'est une fois l'école ouverte et après au moins une année d'existence que les services de l'État seront les plus à même de se rendre compte de l'existence d'un éventuel risque pour l'ordre public. Le texte prévoit que le contrôle est mis en œuvre sous l'autorité conjointe du préfet d'une part et des services de l'éducation nationale d'autre part, et non plus les seuls services de l'éducation nationale. Et là aussi, on voit bien que c'est une orientation qui permet notamment d'éviter certaines dérives qui ont pu être constatées. Ce texte ne doit en aucun cas être le cheval de Troie de ceux qui considèrent que l'école devrait être unique et uniforme. Et j'ai entendu des propos qui, je dois dire, de la part de M. Corbière, évidemment, m'ont quelque peu choqué. Notre groupe veillera donc à ce que cette vigilance accrue de l'administration ne se transforme pas en tracasserie administrative inutile pour les établissements et que, s'agissant de l'enseignement à proprement parler, le regard porté sur la pédagogie mise en œuvre le soit dans les limites prévues. Quant à l'article 3, il détaille les conditions de diplôme et d'expérience exigibles aux personnes qui vont diriger un établissement scolaire privé, puis celles exigibles pour enseigner, évidemment, dans ces établissements. Le texte opère une simplification aussi importante que salutaire en unifiant totalement les conditions de direction pour le premier et le second degré. Sur ce sujet des conditions de diplôme et d'expérience, les exigences ne peuvent pas excéder celles qui sont demandées aux contractuels du public, sans être contraires, évidemment, à la liberté d'enseignement. La licence et 5 années d'expérience dans l'enseignement sont proposées ici, ce qui nous semble être, il faut bien le dire, acceptable, d'autant que des dérogations sont explicitement prévues pour ne pas fermer la porte à des profils intéressants. Je ne m'étendrai pas sur l'article 4, puisqu'il s'agit avant tout d'un article de coordination. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains est favorable à l'adoption du texte dans sa version initiale, telle qu'issue du Sénat, car elle permet un juste et légitime équilibre.
Et c'est donc dans ce sens que nous interviendrons au cours de cette soirée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le